Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo a été la deuxième étape de la tournée africaine du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Reçu par le président congolais Félix Tshisekedi, le secrétaire d'État des États-Unis s'est prononcé en faveur de l'intégrité territoriale du pays alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali persistent. La lutte contre le terrorisme transfrontalier est l'une des priorités du gouvernement ivoirien. Une nouvelle stratégie pour lutter contre ce phénomène a été adoptée fin juillet par les autorités ivoiriennes. Un budget de 8,6 milliards de francs CFA a été déployé pour faciliter l'insertion sociale des jeunes. Et la République du Congo ambitionne de diversifier son économie et de valoriser son potentiel agricole sous-exploité grâce à son plan national de développement 2022-2026. Les importations alimentaires devraient prochainement être réduites grâce à la promotion des ZAP, zones agricoles protégées. La République démocratique du Congo recevait ce mardi la visite du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Afrique du Sud et avant le Rwanda ce mercredi. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi. Il s'est notamment prononcé en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du pays. Reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Amboka. Commentaire Nathalie Mo. Arrivé à Kinshasa en début d'après-midi le mardi 9 août, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Une rencontre bilatérale entre les deux délégations a par la suite eu lieu avec au menu plusieurs sujets d'intérêt commun et l'épineuse question du soutien présumé du Rwanda au mouvement rebelle M23 qui affronte les forces armées de la RDC, mais aussi d'autres groupes armés qui sèment la terreur à l'est du pays depuis plus de 2 décennies. In short, what happens here is felt in many places. Ce qui se passe ici se fait sentir ailleurs. C'est pourquoi le travail que nos pays font ensemble est si important. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de discuter d'un large éventail de questions, notamment nos efforts communs pour ramener la paix dans l'est de la RDC et notre soutien pour garantir des élections libres et équitables l'année prochaine. DRC, our support for free, fair and on-time elections next year. Le secrétaire d'État américain foule le sol congolais dans un contexte où un rapport des Nations Unies pointe le Rwanda comme soutien du M23. Kinshasa, qui considère le M23 et d'autres groupes armés comme terroristes, est satisfait d'entendre de la superpuissance l'implication du Rwanda. Cependant, les autorités congolaises attendent, après la publication de ce rapport, des sanctions exemplaires. En réalité, les États-Unis ont été le premier pays à se préoccuper de la présence du soutien de Rwanda au M23. En effet, rappelez-vous la déclaration qui a été faite par la représentation diplomatique des États-Unis à Kinshasa à l'issue des entretiens que j'ai eus avec les représentants des pays membres, les ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité. Notons par ailleurs que les États-Unis sont très attentifs à la question de l'organisation des scrutins conformément aux échéances établies. Une enveloppe de 23,7 millions de dollars des États-Unis est réservée pour soutenir le processus électoral congolais. De Kinshasa, Anthony Blinken s'est envolé ce mercredi pour le Rwanda, la dernière étape de sa tournée africaine. Alors que la crise politique persiste en Libye, l'État de droit tente de rendre justice aux victimes de la prise de Sirte par des djihadistes en juin 2015. Le procès d'une cinquantaine de terroristes présumés de l'organisation État islamique s'est ouvert le 8 août à Misrata, mais il a été rapidement ajourné au 25 septembre prochain, comme nous l'explique Zahra Mohamed Moutiou. 58 combattants de l'État islamique devant ce tribunal libyen de Misrata. Tous ont été arrêtés en décembre 2016, après la reprise par les forces armées libyennes de la ville de Sirte, qui avant la libération était passée aux mains des terroristes depuis juin 2015. En raison de la violence des combats et des attentes des victimes, les blessés pendant la bataille et les familles de ceux qui ont été tués ont pu assister à ce procès ouvert ce lundi 8 août.
J'ai participé à l'opération de Bouniane Marsous et j'ai été blessé aux 2 jambes. Je ne suis pas venu au tribunal pour une compensation financière ni un soutien moral. En tant que combattant blessé, nous exigeons des sanctions parce que tout l'argent du monde ne pourrait pas compenser nos blessures. Quant à moi, rien ne me ramènera mes jambes. La plupart des pertes loyalistes ont été causées par des mines, des engins explosifs improvisés et des snipers. Avant la victoire des forces du gouvernement d'union nationale en décembre 2016, la ville de Sirte était le premier bastion du groupe terroriste État islamique en dehors de la zone irako-syrienne. Placés dans ce box, les accusés de nationalité tunisienne, syrienne, soudanaise ou libyenne ont en face d'eux les familles des victimes et leurs avocats. Aujourd'hui, le 8 août, nous avons assisté au procès des combattants de l'État islamique. Nous avons déposé une plainte au nom des martyrs et des blessés de l'opération de Bouniane Marsous. Cette opération est illégale et de nombreuses accusations touchent les combattants dont la punition pourrait aller jusqu'à l'exécution en vertu de la loi libyenne. Et c'est ce que demandent les familles des martyrs et ceux qui ont été blessés pendant la guerre. L'ouverture de ce procès était très attendue. Une attente qui va encore durer car l'audience est renvoyée au 25 septembre 2022. Également dans l'actualité, en Tunisie, c'est un revers pour le président Kais Saied. La justice tunisienne a décidé ce mercredi 10 août de suspendre la révocation d'une 50aine de magistrats décidée début juin par le chef de l'État. Une décision que plusieurs ONG avaient qualifiée d'attaque à l'État de droit. Rappelons que le 1er juin dernier, le président Kais Saied, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis juillet 2021, avait révoqué 57 magistrats par décret présidentiel, les accusant de corruption et d'entrave à plusieurs enquêtes. 53 d'entre eux avaient déposé des recours devant le tribunal administratif. L'instance juridique a donc suspendu le décret et 48 juges pourront reprendre le travail. Gagner les cœurs et les esprits pour lutter contre le terrorisme transfrontalier, c'est la nouvelle stratégie adoptée par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont lancé fin juillet un projet qui vise à faciliter l'insertion sociale de plus de 19 800 jeunes. Budget déployé 8,6 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Nathalie Mo. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire prend des mesures sociales pour lutter contre le terrorisme transfrontalier. Fin juillet 2022, les autorités ont lancé le projet « Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits ». D'un budget de 8,6 milliards de francs CFA, il vise à sortir plus de 19 800 jeunes de la pauvreté, un fléau qui favorise l'enrôlement de cette frange de la population au sein des mouvements terroristes. La pauvreté fertilise la violence parce que la jeunesse également fait partie des principaux acteurs qui sont concernés par le phénomène. Aujourd'hui, je pense que c'est une excellente initiative aussi dans la mesure où cela donnera l'opportunité au gouvernement ivoirien d'autonomiser ces jeunes. Pour l'exécutif de la Côte d'Ivoire, les actions sociales combinées à des mesures d'épanouissement des jeunes et des femmes participent à la prévention des risques sécuritaires aux frontières. Pour garantir le succès des initiatives adoptées, les autorités impliquent les populations dans la recherche de solutions à la menace terroriste. La lutte contre le terrorisme exige de gagner les cœurs et les esprits. On ne peut gagner les cœurs et les esprits qu'en créant les conditions de la confiance et en éloignant la méfiance. Intégrer les populations dans les logiques, la recherche des solutions est fondamentale parce qu'il faut avoir des solutions qui sont opérationnelles et qui sont fortement pertinentes quant à la réalité du terrain. La Côte d'Ivoire accueille plus de 7000 réfugiés burkinabés victimes du terrorisme. En avril 2021, la lutte contre le terrorisme transfrontalier a été définie comme une des priorités du gouvernement ivoirien.
Dans le reste de l'actualité, un renforcement de coopération entre deux pays d'Afrique de l'Est vient d'être acté. La Somalie et l'Ouganda ont annoncé ce mardi 9 août avoir signé un protocole d'accord de coopération commerciale bilatérale. Cette entente devrait permettre à l'Ouganda, pays enclavé, de bénéficier des diverses possibilités d'échange offertes par la Somalie, pays situé à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique, dans des pays tels que l'Éthiopie, Djibouti ou encore ceux de l'océan Indien. De la même manière, l'Ouganda offrira à la Somalie la possibilité d'accéder à des opportunités dans la région des Grands Lacs, ainsi qu'à l'intérieur de l'Afrique orientale et centrale. La République du Congo s'apprête à célébrer le 15 août prochain ses 62 ans d'indépendance. L'occasion de revenir sur les objectifs de diversification de l'économie mis en place par les autorités. Le plan national de développement 2022-2026 ambitionne de mettre fin à la sous-exploitation agricole en multipliant les ZAP, zones agricoles protégées. Le pays en compte actuellement 9 et une centaine d'autres devraient voir le jour d'ici 2026. Les précisions de Nathalie Mo. Le plan national de développement 2022-2026 de la République du Congo vise la réduction des importations alimentaires du pays qui s'élève à 700 milliards de francs CFA par an. L'agriculture et l'industrialisation sont deux axes stratégiques mis en place par le pays. Pour les réaliser, le Congo promeut des zones agricoles protégées. Il en existe actuellement 9 construites dans 8 départements congolais. En termes de revenus, c'est beaucoup plus intéressant. En additionnant la production des différents espaces, la production nationale va augmenter. Donc c'est un moyen pour nous d'augmenter plus rapidement la production nationale. Nous n'avons pas beaucoup d'entreprises à travers le pays, notamment à l'intérieur du pays, et donc l'existence des ZAP est une base pour la constitution d'un certain tissu économique, puisque lorsque vous avez des producteurs, des fournisseurs de matières premières, vous pouvez plus facilement attirer des usines de transformateurs. Les ZAP matérialisent la politique de mécanisation agricole du Congo, une promesse du président de la République Denis Sassou Nguesso. Le maïs et le soja ont été définis comme culture prioritaire des ZAP. Ces produits peuvent également alimenter le secteur de l'élevage pour nourrir les bovins qui pourvoient le pays en viande. Dans les zones agricoles protégées, vous voyez un accent particulier est mis sur le maïs et le soja pour la production de l'aliment de bétail. Mais nous ne perdons pas de vue que nous avons le manioc qui est notre aliment de base. L'impact des ZAP, selon le président Denis Sassou Nguesso, va permettre d'étoffer le tissu économique du Congo qui est engagé dans la diversification de son économie. Avec 110 tonnes de maïs récoltées, les premiers résultats des ZAP ont été jugés concluants par les autorités congolaises. À l'horizon 2026, le gouvernement congolais compte installer 100 ZAP à travers le pays. Bon bilan des athlètes africains qui ont participé aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Grande-Bretagne. La compétition s'est tenue du 28 juillet au 8 août. 117 médailles ont été remportées par les sélections africaines, dont 12 en or par le Nigeria. Le point avec Séverin Douqueux. Les Jeux du Commonwealth 2022 de Birmingham en Grande-Bretagne ont rendu leur tableau final ce 8 août 2022 avec des résultats satisfaisants pour les 19 équipes africaines représentées. Avec 117 médailles empochées au total, dont 30 médailles en or, la prestation des sélections africaines a été relevée comparativement aux années antérieures. Au top du classement africain à ces Jeux, le Nigeria 7e au classement général, l'Afrique du Sud 9e et le Kenya 13e avec respectivement 12, 7 et 6 médailles en or. Le bilan, il est bon en progression. Le plus souvent, on attend les athlètes africains dans des courses de fond et de demi-fond. Mais pour cette autre édition, on a vu ces athlètes-là performer dans plusieurs disciplines, notamment le Sud-Africain Shortley Close qui, en gagnant sa 18e médaille, a égalé le nombre de médailles qui étaient jusqu'ici détenues par le Britannique Phil Adams. Et ces performances des athlètes africains présagent de bon augure pour les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris. Le Cameroun n'aura pas été en reste dans la compétition. 20e au classement général, il s'en tire avec 3 médailles, dont une de chaque valeur. L'haltérophile junior Périclès Ndjaja monte sur la première marche du podium en haltérophilie en soulevant 201 kg dans la catégorie homme des 101 kg. Si la moisson n'a pas été des plus abondantes, les résultats sont appréciés à leur juste valeur avec des encouragements pour des échéances futures.
Plusieurs de nos athlètes ont eu de bons résultats, même s'ils n'ont pas été tous au podium. Et les athlètes eux-mêmes ont montré une attitude de participation positive. Moi, j'ai été compétiteur. La défaite d'aujourd'hui prépare la victoire de demain. Et ça, chaque Camerounais, chaque sportif doit pouvoir garder ça à l'esprit. Nous ne sommes pas rentrés bredouilles. Nous devons bien tenir notre médaille d'or parce que même des pays mieux lotis que le Cameroun, en termes de préparation ou en termes de ressources, n'ont pas obtenu ce que nous avons obtenu. La cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth le 8 août 2022 a été marquée par la remise du drapeau de l'organisation des Jeux à l'État de Victoria en Australie où se tiendra la 23e édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa.